Si nous voulons aider l'Ukraine aujourd'hui, si nous voulons demain faire valoir nos principes, il faut que nous ne soyons plus dépendants du reste du monde et notamment de ces puissances qui sont susceptibles de déstabiliser ce à quoi nous croyons. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, nous sommes dépendants du gaz russe, l'Europe d'une manière générale est dépendante du gaz russe, raison pour laquelle j'ai défendu depuis 2 ans dans la commission qui s'occupe des questions d'énergie la place du nucléaire dans le mix énergétique européen et notamment évidemment dans le mix énergétique français. Parce que nous voyons bien que il ne s'agit pas de raisonner dans l'abstraction. Le défi pour la France en Europe et le défi pour l'Europe dans le monde, c'est de produire. Et nous avons besoin d'une agriculture européenne qui soit de nouveau capable de produire. Et c'est le mot qu'on a oublié. C'est presque le gros mot, au fond, pour beaucoup d'Européens. Mais cette ambition de produire, nous devons la remettre au cœur de nos politiques. Bien sûr, encore une fois, la question environnementale doit rester importante. Mais on n'aura pas servi la cause de l'environnement si on détruit l'agriculture européenne qui, je le répète, est la plus vertueuse au monde. Il faut qu'on lui donne à cette agriculture européenne les moyens de produire, de rayonner de nouveau dans le monde qui nous entoure. Et ça suppose précisément de sortir d'une logique où on ne prend en compte que la question de l'environnement comme si, au fond, nous étions dans un monde fictif, dans un monde abstrait où le reste du monde n'existe pas. Et où personne ne mangerait. Ce que vous décrivez là, ça ressemble à un réarmement agricole. Alors selon vous, quels sont peut-être 2 ou 3 grands axes prioritaires pour ce réarmement, avec les soucis environnementaux qui sont bien présents? Sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent pour ce réarmement agricole, agroalimentaire européen ? Alors il y a beaucoup de sujets. On y a travaillé avec notre délégation depuis le début du mandat autour d'Anne Sander, qui est ma collègue qui s'occupe des questions d'agriculture au sein de la commission en charge et qui a été très impliquée dans les négociations de la dernière PAC. Vous avez évoqué la PAC. Au fond, nous nous sommes battus, notre groupe, notre délégation, nous nous sommes battus en première ligne et ça a été un combat extrêmement difficile pour préserver la PAC et pour préserver justement cette dimension de production au cœur de la PAC. D'aucuns voulaient que toute la PAC soit consacrée à la transition environnementale et qu'au fond, on rentre dans une logique uniquement de bonus et de malus sur le plan de cette dimension environnementale. Nous avons rappelé à chaque instant de cette discussion que la PAC était fondamentalement et devait rester tournée vers une agriculture qui produit et qui nous offre de quoi nourrir les citoyens européens. La PAC, c'est aussi un dû, c'est ce que nous devons aux agriculteurs d'Europe, parce que lorsque nous avons exposé l'agriculture à la concurrence mondiale, eh bien, il était absolument nécessaire pour rééquilibrer ces conditions de concurrence que nous puissions soutenir notre agriculture. Aucune puissance mondiale n'a une agriculture qui vit et qui produit sans une politique soit de protection, soit de subvention. Et même les États-Unis, qui ne sont pas connus pour être un pays anti-libéral, ont une stratégie très affirmée en matière de production agricole. Donc il faut qu'on puisse confier à la PAC et garder à la PAC cette mission fondamentale. Il y a bien d'autres sujets qui se présentent devant nous. Il va y avoir tout le débat sur la transition environnementale, le débat sur Farm to Fork. Je le vois aussi parce que je suis en commission de la pêche et au salon, il y a évidemment une présence forte de la filière pêche. Aujourd'hui, prenez la pêche, c'est très intéressant. 70% des produits de la mer en Europe qui sont consommés sont importés. En France, 85%. C'est-à-dire nous sommes dépendants à 85% des importations pour notre consommation de produits de la mer. Il est absolument nécessaire de réorienter les choses et c'est la raison pour laquelle, d'une manière encore plus globale, encore plus matricielle, j'allais dire, eh bien, nous nous battons pour mettre en œuvre enfin la taxe carbone à l'entrée du marché européen, pour mettre en œuvre une politique de commerce qui soit plus intégrée, qui puisse prendre en compte la cohérence entre les politiques environnementales déployées sur le marché unique et les politiques commerciales qui ouvrent le marché au reste du monde autour de nous.